Oui. Ah, je suis en train de faire mon petit studio. Studio pour faire quoi? Je suis en train d'enregistrer. Ah, de filmer quoi? Ouais. Chouette, hein? Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour le blog Racine Crépue, tenu par Nel, qui a bien eu la très bonne idée de m'inviter à poster un article. Donc voilà, je la remercie pour cela. Et on va commencer donc la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un soin profond protéiné et alors poursuivre le reste, donc savoir comment éviter d'avoir les cheveux secs après un soin profond, après plusieurs soins profonds protéinés. Il faudra aller voir l'article. Alors, on va commencer. Voilà, il suffit d'avoir un bol, de l'huile d'olive, une canette de lait de coco, différentes marques, hein, il y a plusieurs marques différentes, de l'huile de coco, du miel et au besoin. Moi personnellement j'aime pas trop, mais il est toujours possible d'ajouter des œufs, donc plutôt un œuf. Un œuf est suffisant. Donc voilà. Alors je ne vais pas vous montrer comment faire la recette parce que je pense que c'est assez simple. Il suffit de mettre du lait de coco versé dans le bol. Dépendant de la texture du lait de coco, souvent il y a l'eau qui vient en dessous et toute la crème qui vient au-dessus. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse la canette de lait de coco dans mon armoire pendant... En fait j'en achète plusieurs, je les laisse dans l'armoire sans les bouger. Et généralement la crème de coco va venir au-dessus. Donc lorsque j'ouvre ma canette, je fais tout pour ne pas trop bousculer la canette, comme ça ne se mélange pas trop. Et je prends avec une cuillère la crème qui se trouve au-dessus et je le mets dans mon bol. Maintenant, voilà, si vous voulez utiliser tout le lait de coco, donc que ce soit la partie eau et la partie crème, alors à ce moment-là, n'hésitez pas à mélanger, à ouvrir et à l'utiliser. Donc voilà, je ne fais pas mon soin aujourd'hui, donc je ne vais pas faire la mise en scène, mais je pense que c'est relativement facile. On ne va pas commencer je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit si je fais la recette devant vous. Donc il suffit de mettre, donc moi je mets pour mes cheveux, dépendant de la longueur des cheveux, la quantité de lait de coco va varier. Pour mes cheveux qui sont, voilà, plus ou moins jusqu'ici, je mets la moitié d'une canette. Donc vraiment la moitié, et donc je prends que la crème et je laisse tout le liquide composé principalement d'eau, je le laisse à l'intérieur. Et de toute façon, ça va quand même se mélanger parce que c'est jamais vraiment que de la crème que je prends, il y a toujours un peu de liquide. Donc tous les nutriments du lait de coco apparaîtront dans le bol, seront dans le bol. Donc voilà. Et alors, pour ceux qui ont des cheveux plus courts, il suffit de prendre un quart. Ceux qui ont des cheveux plus longs peuvent prendre le 3/4 ou toute la canette carrément. Et ceux qui ont des cheveux très volumineux. Donc voilà, ça c'est pour le lait de coco. Pour l'huile d'olive, sincèrement, je ne dose jamais la quantité d'huile d'olive que je mets dans mes recettes. Donc je vais vraiment au feeling, je mets, hop. Et alors au final, si je vois que j'ai besoin encore un peu plus d'huile, j'en rajoute encore un peu. Donc l'huile d'olive extra vierge, c'est vraiment le meilleur à utiliser pour le soin des cheveux. Donc voilà, et alors, quoi d'autre sur l'huile d'olive? Oui, c'est l'huile que je choisis tout simplement parce que, pour faire mes soins en tout cas, parce que c'est l'huile la moins chère et c'est une huile qui a vraiment beaucoup de vertus, de bonnes vertus pour les cheveux. Donc voilà, il y a plein d'autres huiles qui peuvent être utilisées à part l'huile d'olive. Moi c'est celle que j'utilise personnellement dans toutes mes préparations. En gros, toute préparation qui demande un peu plus d'huile que ce que je mets chaque jour sur mes cheveux, j'utilise d'office de l'huile d'olive. Et donc voilà, si vous voulez maintenant avoir plus de renseignements sur d'autres huiles, leurs bienfaits et comment les utiliser, je vais vous mettre de toute façon un petit article dans la boîte de description pour que vous puissiez aller voir un peu quelle autre huile j'utilise. Donc voilà. La deuxième huile,
La deuxième huile que j'utilise, toujours dans mes préparations pour mes cheveux, dans mes petites recettes, c'est l'huile de coco. L'huile de coco est une huile chère, c'est vrai. Par contre, c'est la seule et unique huile qui pénètre la fibre capillaire profonde. Donc, toutes ces huiles, l'huile d'olive, ne viennent qu'en surface au niveau des cheveux et peut-être un tout petit peu à l'intérieur, mais bon, ça j'en doute. L'huile de coco, c'est vraiment l'huile qui pénètre la fibre capillaire profonde et donc qui nourrit en profondeur le cheveu. Donc c'est vraiment l'huile à utiliser dans tous les soins, surtout les soins qui demandent de la chaleur. Pour l'huile de coco en tout cas. Les soins qui demandent de la chaleur, il faut vraiment mettre de l'huile de coco parce que les nutriments que les cheveux ont besoin pour être en bonne santé vont vraiment être absorbés par le cheveu grâce à la chaleur. Et l'huile de coco, voilà, l'huile de coco n'a quasi pas besoin de chaleur, mais bon, on peut dire, avec de la chaleur en plus, pourquoi pas. Alors, le troisième élément, c'est le miel. Voilà, moi je n'utilise jamais de doseur. Dans mes articles, j'essaie plus ou moins de doser, enfin de mettre autant de cuillères à soupe de. Personnellement, je n'utilise jamais de doseur pour doser. Donc le miel, il faut mettre autant que vous voulez. Vraiment autant que vous voulez. Le miel, c'est un élément qui va permettre aux cheveux d'absorber le plus d'eau possible. Donc vraiment, si vos cheveux sont remplis d'eau, alors cela voudra dire que vos cheveux seront hydratés. Et si vos cheveux sont hydratés, c'est qu'ils seront doux, ils seront en très bonne santé. Donc voilà, le miel c'est à mettre. N'hésitez pas à y aller sur la quantité. Bon, mettez pas non plus la moitié de la bouteille, hein. Mais voilà, allez-y, mettez, et plus ça colle, mieux c'est, je dirais. Donc voilà, ça c'est le miel. Ça, voilà, ce sont les éléments que j'utilise dans la recette de soins protéinés. Personnellement, pour ce qui est des œufs, je n'utilise pas d'œufs parce qu'au départ je l'utilisais. Bon, je devrais peut-être refaire encore l'expérience parce que la nature de mes cheveux ont changé depuis. Et il faut toujours refaire les expériences pour voir si ça colle toujours parce que personnellement, l'huile de coco, j'aimais pas la sensation que ça donnait sur mes cheveux au tout début. Et lorsque j'ai remis de l'huile de coco sur mes cheveux il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, enfin, pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber cette huile de coco? Mais bon. Donc voilà, il faut toujours, même des choses que, voilà, après avoir coupé, après avoir fait mon big shop, c'était une huile qui ne me plaisait pas, mes cheveux je les sentais pas très bien, ils étaient durs et tout, tralala. Et là maintenant je le mets, mes cheveux sont super doux. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire des expériences encore et encore, même si vos cheveux n'aimaient pas le beurre de karité au départ, réessayez plus tard, 2 ans plus tard, pour voir si vos cheveux n'aiment toujours pas le beurre de karité. Et alors ici au niveau de l'œuf, normalement pour le soin il suffit de mettre un œuf, d'autres mettent seulement un jaune d'œuf, donc tout dépend un peu de ce que vous cherchez. L'œuf pour mes cheveux rend mes cheveux vraiment très durs, en tout cas rendez mes cheveux très durs. Voilà pourquoi il faudrait que je refasse une expérience, cette fois-ci en faisant un soin avec de l'œuf. Mais si je mets de l'œuf, alors à ce moment-là, je dois éliminer le lait de coco parce que c'est 2 apports de protéines et si vous lisez l'article dans lequel cette vidéo apparaît, vous allez comprendre pourquoi il ne faudrait pas mettre et le lait de coco et l'œuf qui sont 2 éléments protéinés. Donc voilà, l'œuf pour moi pour l'instant non, mais voilà, c'est vraiment à choisir. Voilà, la vidéo a été faite, je suis très contente parce que il en a fallu des choses pour que je fasse cette vidéo, mais au final, ça s'est fait. Voilà, je vais donc vous laisser à votre propre imagination pour composer votre soin. N'hésitez pas d'ajouter plus d'huile que l'huile d'olive et l'huile de coco. Moi personnellement, pour un peu économiser et garder mes autres huiles pour autre chose, je ne le fais pas. Mais auparavant, c'est vrai que je le faisais, je mettais de l'huile d'olive, de l'huile de coco, un peu d'huile de ricin, un peu d'huile de jojoba pour récupérer un peu tout ce qui est, tous les nutriments de toutes les huiles. Maintenant, je ne le fais plus, mais voilà, qui sait, peut-être que je recommencerai. Allez. Je vais vous laisser et alors j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et alors surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et à aller visiter aussi l'article. Il y a un très bon article que j'ai fait sur les 5 huiles végétales que j'utilise. Il y a un très bon article que j'ai fait sur les 5 huiles essentielles que j'utilise et un très bon article qui parle d'un soin profond hydratant à base de thé vert. Et vraiment, c'est vraiment à aller voir parce que j'y décris en fait ce que j'ai pu ressentir face à ce soin et sincèrement c'est quelque chose quasi extraordinaire.
Voilà, je vais vous laisser. Donc, je remercie Nel d'avoir accepté de présenter mon article sur son blog ainsi que cette vidéo. Et franchement, j'espère vous revoir dans mon blog. Hein. Voilà, merci beaucoup.